Salutations tête de là, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de cette saison 4, The Final Season, de l'attaque des titans, de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, des géants tenus qui mangent les gens, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 ou 7, je sais plus, j'ai perdu le compte, mais bon, tu le sauras très bien. Hein. Bon, mais avant, instant passion, oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Ouais. Tu aimes les champions badass? Ouais. Tu aimes les gros boss vénères? Ouais. Tu aimes les jeux avec des millions de joueurs à travers le monde qui forment une communauté active et des mises à jour régulières? Ouais. Alors tu vas kiffer Red Shadow Legend. Utilise le lien ci-dessous pour télécharger le jeu sur mobile ou PC. Ce que j'aime dans le jeu, c'est que ça me fait sentir comme un boss à force de défoncer tous ces monstres. Ouais. Raid a sa plus grande mise à jour. L'événement principal ici est une tour des malheurs. C'est une tour géante de 120 étages, un tas de salles de défis secrètes et 12 boss très durs à affronter. C'est le meilleur moment pour commencer à jouer. L'équipe Raid offre un tas de nouveaux goodies gratuits, plus un champion super spécial pour aider tout le monde à démarrer dans la tour. Rempart, qui sera une aide précieuse pour dégommer les boss de la tour. Si vous voulez obtenir une énorme longueur d'avance dans Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez gratuitement votre champion Rempart, 50 gemmes, un booster d'XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat dès que vous entrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attendra ici. Vous pourrez me retrouver dans le jeu sous le pseudonyme Le Chef Otaku. Et si vous êtes assez rapide, vous pourrez même rejoindre mon clan. Ouais, et que la passion te guide. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Barre-toi. C'était l'instant passion. Ouais. Et donc on se retrouve pour ce nouvel épisode tant attendu. Ah, j'avoue, je vous avais chauffé là. De toute façon, tous les youtubeurs qui en ont parlé vous ont chauffé parce qu'ils ont tous lu le manga, sauf certains. Ça va être fou, ça va être dingue. Les animons de lit sont pas prêts. Je te rassure, les mangas readers, ouais, je parle anglais, je fais des anglicismes, j'en ai rien à foutre. Non plus, hein, personne n'est prêt. Bon. Et j'ai vu sur Twitter, parce que je regarde les réactions, je me suis fait un petit peu spoiler aussi, ça vous fait chier, parce que moi je regarde mes épisodes le lundi matin. Parce que sinon après Wakanim c'est embourbé, c'est relou, même si c'est très bien Wakanim, attention. Y a beaucoup de gens déçus, genre oui, c'était dégueulasse, la CGI gâche tout, rendez-nous Wit Studio, Oshot Mappa et tutti quanti. Bon, va falloir qu'on en parle de ça, parce que moi l'épisode, je l'ai trouvé badass. C'est ça la question, ça sera certainement même le titre de cette review. Dégueulasse ou badass ou classe? Je ne sais pas encore, on verra bien si les dieux du putaclic m'inspireront au moment de publier cette vidéo. Mais voilà, là on arrive à un truc, à un stade où les gens ne comprennent plus. Les gens ils veulent juste en prendre plein à la vue, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'ils regardent des animés et disent « Ouais, je veux une bonne animation », mais ils comprennent pas c'est quoi une bonne animation. Une bonne animation, c'est pas juste être joli ou pas beau. Hein. Pour qu'un animé soit réussi, ça passe aussi et surtout par la mise en scène, par le découpage de l'action, par les valeurs de plan, la lumière, la colorimétrie, plein d'autres trucs. Alors oui, je le dis et je le reconnais, l'animation en tant que telle, en CGI, bah pour de la CGI, en fait, elle n'est pas dégueu du tout, mais c'est sûr que quand on a été habitué au moment un peu Sakuga, un peu sakugesque de Wit Studio sur les précédentes saisons, je peux comprendre que le changement peut te laisser un peu froid, peut dire ah, parce que c'est vrai que la scène en question, on aurait dû vraiment en prendre plein les yeux. C'était stylé dans l'épisode, mais on en a pas pris autant plein les mirettes, il n'y a pas eu trop d'esbrouf. Or que dans l'attaque des Titans, je me souviens de la dernière saison, par exemple le moment où Levi se bat avec les squads de son oncle, là j'ai oublié comment il s'appelait, c'était incroyable, parce qu'ils en faisaient 10 fois trop en fait, mais c'était génial, ça fonctionnait, c'était ouf, c'était insane comme disent les jeunes, hein, ça durait 1 minute, mais c'était incroyable. Là, ça semble un peu en retenue, mais même si la CGI, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, moi-même je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas hyper fan du procédé. Mais je comprends que les impératifs de production, les impératifs financiers font que les animés comme ça, à grand spectacle, l'utilisent de plus en plus. Hein, je pense qu'en plus, comparé à 3-4 ans, la technique s'est vachement affinée quand même. On la repère toujours à l'œil, parce que bon, bah, on est comme ça, on a l'habitude maintenant.
Mais dans quelques années, on verra même plus la différence. Je pense que dans quelques années, tous les animés seront certainement full CGI et plus personne s'en plaindra parce que ça sera bien fait, ça sera réussi. Bref, je change un peu de sujet. Mais dans l'épisode, ce qui a fonctionné, ce qui a fait qu'on ait nos petits frissons, qu'on ait nos petites surprises, et que quand même une bonne partie du public, en tout cas sur Twitter, encore une fois, c'est un indicateur ou ça n'en est pas, hein, ça dépend de la valeur que tu accordes à ce qui se passe sur Twitter. Mais bon, c'est un peu mon indicateur, mon baromètre. Il y a quand même une bonne partie des gens qui ont été bluffés, qui ont été surhypés par certaines scènes quand même. Alors il y en a qui chipotent sur certains designs, mais bon, au bout d'un moment, vous faites chier. Mais pourquoi l'épisode est pour moi réussi? C'est ça que je voulais dire, parce que je tergiverse pendant 20 ans. Pourquoi, selon moi, l'épisode est réussi? Parce que la mise en scène est réussie et efficace. Et c'est à ça que tu reconnais un bon épisode, c'est à la mise en scène. L'animation, elle peut être dégueulasse, tant que la mise en scène est là, ça fonctionne. Regarde Jojo Bizarre Aventure. Je suis désolé de vous le dire, mais même dans les dernières saisons, l'animation, elle est pas ouf du tout, hein. Elle est vraiment pas ouf. En revanche, il y a de la mise en scène super intéressante. Ce qui fait que tu t'ennuies pas devant Jojo. Il y a des whoosh de partout, il y a des plans, il y a des couleurs qui changent de tous les côtés. C'est vivant, c'est stylé, ça impose un rythme, un certain rythme. Ça passe. Et c'est pour ça que j'aimais pas du tout la saison 2 de One Punch Man. Parce que la saison 2 de One Punch Man, non seulement c'était mal animé, c'était moche, mais en plus, la mise en scène était nulle à chier. C'est surtout ça. Parce que moi, tu me mets One Punch Man dessiné comme la saison 2, je m'en fous. Mais si tu me mets une mise en scène soignée comme on a pu le voir sur Jojo, ou comme on peut le voir sur l'attaque des Titans, je dis banco, je dis oui, là je kiffe. Là, je sens que c'est impressionnant, je sens que c'est over the top, c'est stylé. Hein, quand le... Comment il s'appelle ? Garou, là, dans l'épisode saison 2, rien à voir avec Céline Dion, mais Garou, tu vois. Il fait son attaque White Fang, je sais pas quoi, là. Normalement, dans le manga, tu te prends une claque, tu dis c'est trop stylé, mais dans l'animé, c'est sur un seul plan, tu vois que c'est 3 frames qui s'enchaînent, c'est nul à chier, c'est mou. Alors que tu m'aurais fait la même scène version Jojo, ou par exemple, je prends toujours l'exemple de Jojo, pour montrer qu'une animation cheap, ça peut quand même être classe grâce à la mise en scène, et bah ça aurait fonctionné, et personne se serait plaint. Bah ça se serait plaint 5 minutes, mais on aurait kiffé. Alors que ça, One Punch Man saison 2, qui c'est qui est allé au bout? Moi j'ai drop au bout de 5 épisodes, comme toi, c'est normal. Mais dans l'attaque des Titans, et ça depuis le début de cette saison, l'animation est plus que correcte. Alors elle n'est pas aussi exceptionnelle qu'avant, on va pas se mentir, mais la mise en scène, pour moi, est au niveau. Alors on est moins dans les sbroufs, moins dans, vas-y, on te fait des plans de ouf, des travelling incroyables, mais ça fonctionne, ça a de la PAC, c'est quand même stylé. À la fin de l'épisode, t'as dit, bon, quand même, c'était stylé. J'ai ressenti ce que l'épisode a transmis, ce qu'il devait ressentir. Chaque action a retranscrit ce qu'on était censé ressentir devant l'épisode. Et c'est ça le plus important. Et ça a marché de ouf. Bon, alors la seule scène qui m'a un peu déçu, et là c'est un souvenir très lointain du manga, c'est quand Eren il se révèle en fait, qu'il bouffe le gars et puis qu'il commence son carnage. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté King Kong, bon qui aurait pu être intéressant si tu veux, mais c'est passé à la trappe assez vite. J'ai l'impression que normalement dans le manga, bon je spoil personne vu que tout le monde a vu, il me semble que le carnage d'Eren est beaucoup plus explicite que ça et beaucoup plus long. Je veux dire, il me semble qu'il passe une bonne moitié de chapitre, bon je dis ça vraiment de mémoire de 3-4 ans, hein, à tout détruire. On a vraiment un espèce de revival, ouais je sors encore des mots en anglais, de l'attaque du Colossal et du cuirassé sur Shiganshina à l'époque. Là c'est pas trop le cas. Alors le parallèle est fait évidemment, mais c'est pas si appuyé que ça c'est le seul coin de l'épisode qui m'a un petit peu déçu. J'ai trouvé qu'on passait un peu vite à l'affrontement avec le marteau. Alors encore une fois, c'est un souvenir lointain du manga, ça se trouve, ça se passe comme ça dans le manga aussi. Hein. Mais il me semble que dans le manga, le carnage d'Eren est beaucoup plus explicite que ça et dure un peu plus longtemps. Il a beaucoup plus d'ampleur, c'est pas juste tiens j'ai détruit un demi-quartier ou juste une grande place, c'est vraiment il a foutu la merde, tu vois. Et là on n'a pas cette impression là, tu sens que c'est la merde mais bon c'est contenu à un petit pâté de maison. Il me semble que dans le manga, c'est plus grand que ça, quand même. Par contre, là où ça a marché de fou, c'est sur les plans de terreur. Ouais, je sais que c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de te dire, mais quand tu vois les gens paniquer, ça fonctionne, il y a un côté destruction. Pas aussi impressionnant que dans le manga, il me semble encore une fois selon mes souvenirs, mais il y a d'autres scènes méga stylées. Je veux dire, on en parle de l'apparition de Mikasa ou on n'en parle pas de l'apparition de Mikasa? La mise en scène est méga classe. Tu vois Eren Yeager qui est défait par le titan marteau. En tout cas, à cet instant-là, qui sort en mode stylé. Oh, vas-y, en fait, le vrai monstre, c'était pas mon titan. Le vrai monstre, c'était ma gueule. Il sort comme ça, vas-y, vous allez faire quoi en fait? Il fait, ouais, tu vas faire quoi? Il fait, à toi de jouer, Mikasa. Bon, rien que t'entends le mot Mikasa, je savais ce qui allait se passer.
Je savais, je me souviens du manga, je l'ai déjà lu. Mais quand j'ai entendu « À toi de jouer Mikasa », bro, frisson, frisson. La passion est arrivée comme ça, j'ai une montée de passion, je fais « Oh, 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 le bâtard !» Avec la petite mise en scène, là, quand elle arrive et qu'elle le décape, génial. Comment tu peux dire que c'était moche? Qui a fait ça, franchement, sans mauvais foi aucune? Qui, à cette scène, a fait « c'est pas possible, c'est pas possible, la mise en scène était là. Si ça marche pas, c'est que t'es mort à l'intérieur. C'est pas possible. » Moi, je comprends pas. Comment tu peux te plaindre de cette scène? Cette scène fonctionne. Alors, certes, je suis d'accord. Certainement que ça aurait été Wit Studio, on aurait pris une claque un peu plus forte. Mais la claque est là quand même. J'ai eu le petit frisson, je suis oh, c'est tellement stylé, c'est tellement stylé. Pareil, à la fin de l'épisode, l'apparition de Levi Ackerman. Putain, mais trop stylé, trop stylé. Sans déconner. Tu sais, tu te dis, en plus, tout le long de l'épisode, tu te demandes, putain, mais il est où, il est où? Et puis hop, le mâchoire il chope Eren, et puis sling. Et là, t'as compris qui c'était. T'as vu juste le schling. T'as même pas besoin d'entendre son nom, t'as même pas besoin de voir sa gueule. Tu vois la violence du truc, la précision du truc. Tu fais, oh le bâtard il est là. Tu fais, oh le bâtard il est là. Et puis il apparaît, et l'autre il fait son... Et pareil. Et le porco là, il a un nom de merde d'ailleurs, lui ça me fait toujours marrer. Le porco qui fait, oh c'est ça les démons de l'île du paradis. Et puis ça s'arrête sur la gueule de Levi. C'est génial. C'est trop stylé. En vrai c'était trop stylé, j'ai vu la scène, je fais, oh les bâtards, oh les bâtards. Voilà, j'étais pas prêt. Et pourtant, je connais le manga. Et pourquoi j'étais pas prêt? Parce que la mise en scène. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les animés adaptés des mangas que t'as lus et de lire le manga avant ou lire le manga après. C'est que tu vois les différences de mise en scène. Donc tu redécouvres l'histoire d'une manière différente. Alors après, c'est mieux ou c'est moins bien. Ça dépend des goûts de chacun. Mais ça reste super intéressant. Et je trouve qu'ils ont plutôt réussi le pari d'adapter cette partie-là de l'animé. Pour le moment, parce que calme-toi, parce que la dinguerie, t'as cru que c'était ça la dinguerie? Je vais pas te surhyper, je sais, on me dit, tu surhype, chef, je te surhype pas. Mais quand je disais ça va être une dinguerie, je parlais pas de ça. Je préfère te prévenir tout de suite. Parce que là, déjà, t'es comme un ouf. Bah, je te surhype, en fait, j'arrive pas à faire semblant, mais voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que la suite, ça promet d'être incroyable. Voilà, nous ne sommes pas prêts, vous comme moi. Bon, cessons de parler de la forme, parlons un petit peu du fond. Alors cet épisode est clairement, enfin cette partie de l'histoire est clairement, et ça on l'a tous compris depuis 2-3 épisodes, un espèce de match retour de l'attaque que j'évoquais tout à l'heure de Bertholdt et Rainer sur Shiganshina, et Annie aussi, si elle était dans le coup, hein, finalement, quand ils ont détruit Shiganshina. Là on a le match retour. Regardez ce que vous avez provoqué, on va vous faire exactement la même chose, déclaration de guerre, parce que finalement c'est ça que vous avez fait à l'époque. Bah la guerre elle est déclarée, je vais vous montrer l'horreur des titans, mais l'horreur des titans, c'est pas les titans, c'est les gens en fait. C'est ça que je trouve génial dans l'apparition d'Eren derrière son... Quand il sort de son titan, fait regardez c'est lui Eren Yeager. Les gens sont plus effrayés quand ils voient Eren que quand ils voient le titan, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et finalement, ce qui est plus effrayant, c'est les Eldiens de paradis. Tout simplement, avec leur manœuvre dite tridimensionnelle. Les gens, ils connaissent pas, ils sont là, les soldats. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois un mec voler, tu fais, oh, ils sont là. Ils sont là, les bâtards, ça va être dingue. Et ils se font laminer, les soldats normaux, parce qu'ils savent pas se battre. Les autres, ils ont habitué à se fratter contre des titans. T'as cru que c'était deux connards avec deux pétoirs qui allaient leur faire peur? Bah évidemment que non. Hein, ils arrivent avec des putains de lance-roquettes fusées dans la nuque. On n'a pas le temps de jouer. C'est génial quand ils passent à travers les trucs avec leur gueule là. C'était trop bien comme scène. C'est trop bien comme scène. Et pourquoi c'est intéressant quand je suis en train de te le dire? Parce que finalement, ça nous montre que l'horreur, la peur, la terreur qu'inspirent les titans à travers le monde, et ben en fait, c'est les humains derrière qui sont effrayants maintenant. Ils ont eu besoin que d'un titan hein, pour foutre la merde. Tout le reste de l'opération, Eren il a fait 10% du taf. Tout le reste du taf, c'était les Eldiens avec leurs manœuvres tridimensionnelles qui sont prêts à la guerre. En fait, ça fait des années qu'ils survivent. Tu vas arriver contre eux, tu vas te faire niquer en fait. Ils sont prêts à foutre la merde. Et c'est ça la conclusion de l'épisode. C'est pourquoi il fait bah attends mais je suis un titan. Comment ça se fait que je me fais laminer par des humains? Après il fait oh putain c'est un Ackerman. Ça y est j'ai compris c'est quoi le délire. C'est ça les démons du paradis en fait. C'est eux les démons. Les démons c'est pas les titans. C'est les gens qui vivent là-bas. C'est les gens que vous avez oppressés, c'est les gens qui en ont ras le cul, c'est les gens qui décident de se soulever. Ils disent, bon, maintenant on va rendre les coups, vous nous avez pris pour des cons, vous voulez nous faire du sale, on va vous faire encore plus sale. Et ça j'aime bien, c'est le côté, vas-y, le côté cycle encore une fois, dans l'épisode, enfin dans cette histoire, c'est vraiment l'histoire se répète. C'est-à-dire que toutes les guerres sont motivées par les mêmes choses, c'est des histoires de rancœur perpétuelle, de magouille politique, de mensonges, de manipulation. D'ailleurs, pour parler de manipulation, je vais revenir un peu sur le clan Tybur, là je sais plus comment il s'appelait, là, Tommy Tybur, je crois que c'est ça, un truc comme ça.
au début, parce que je le sentais déjà, j'avais oublié cette partie de l'histoire en vrai, je sentais déjà que le gars, c'était bizarre qu'il était trop résigné à mourir, tu vois. Donc moi je pensais, je vais pas dire ce que je pensais à la base, sinon je risque de spoiler, mais je savais qu'il y avait un loup quelque part. Et en fait, c'est qu'en fait il avait prévu, ils étaient au courant que les Eldiens allaient plus ou moins attaquer à cette période-là. Alors comment ils ont été au courant? J'imagine que ça sera révélé plus tard dans l'animé. Et tu te rends compte en fait, encore une fois, parallèle, parce que tu te rends compte que cette attaque-là, non seulement était prévue, mais en plus était voulue. Elle était désirée par Magath d'un côté et par le clan Tybur de l'autre, pour manipuler le monde, pour mettre la main basse sur les esprits des gens, si tu veux. Genre, regardez, les titans sont méchants, ils nous ont attaqués, ils ont tué ce mec-là, il faut, on vous force à vous unir à nous pour aller détruire les Eldiens. Donc quelque part, on essaye d'asseoir notre suprématie en manipulant les gens. Donc c'est clairement un jeu de pouvoir, c'est clairement c'est un truc un peu complotiste, tu vois. Et je trouve ça super intéressant parce que ça fait aussi écho à ce qu'on a appris dans la saison 3, c'est-à-dire que l'attaque sur Shiganshina entre le cuirassé et le colossal était aussi un complot. Un complot qui n'a pas été ourdi par les dirigeants eldiens, par le roi eldien, mais qu'il a accepté. Il a fait « Ah d'accord, bon, on va dire que les titans nous attaquent de l'extérieur, et puis je vais m'en servir pour encore asseoir le pouvoir sur le peuple, c'est-à-dire que je vais encore plus les confiner. » Bon, hasard ou réalité avec l'état du monde actuel, je vais encore plus les confiner derrière les murs, je vais encore plus les matrixer en disant « Ouais, n'allez pas dehors, les titans sont méchants, ils vont tous vous tuer. » L'humanité a disparu. Voilà, finalement, ça a été bien que les titans colossales et cuirassés soient pointés. Ça a permis de recrédibiliser le mensonge et donc de légitimer encore plus la situation et le pouvoir des Eldiens, du roi Eldien sur Mar. Et là, ils font pareil, sur Mar, sur l'île du paradis, pardon. Et les Mar font exactement pareil. Encore une fois, le cycle. J'ai l'impression que je suis Jean-Claude Van Damme quand je te dis ça, mais c'est ça. Voilà, toutes les histoires, toutes les guerres commencent de la même façon, sont déclenchées pour les mêmes raisons, pour des histoires de pouvoir, de magouille, de haine, de rancœur. On manipule les émotions des gens et leur esprit pour les faire s'entretuer, pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et je trouve ça vachement brillant, putain. C'est génial. C'est génial, hein, finalement il y a quand même une espèce de propos politique derrière Shingeki no Kyojin. Alors de quel bord, je sais pas, mais en tout cas, c'est super intéressant à plein de points de vue. C'est vraiment, vas-y, le pouvoir c'est ça, la guerre c'est ça. Qu'est-ce que ça implique la guerre? Pour les gens qui la font, ça implique ça. Pour les gens qui l'organisent, ça implique ça. Et je trouve ça super intéressant. Putain, quel manga le fait ça? Quel manga? Bon, One Piece le fait un petit peu à sa manière aussi. Bon, c'est pas aussi... C'est pas aussi fin, tu vois, mais ça le fait aussi, je trouve. Là, je vais me faire défoncer parce que je vais encore comparer avec One Piece, parce que en fait, c'est le seul truc qui m'est venu à la tête, parce qu'on parle de guerre dans One Piece aussi. Voilà. En tout cas, épisode fantastique, je trouve. Oui. Autre chose que j'avais oublié et qui m'a un peu interloqué, ouais, je suis sur des mots compliqués, c'est le combat, la résolution face au marteau. Je trouve la douille, bah que c'est une douille en fait, le côté ah en fait je suis pas dans mon cou mais je suis attaché à ma cheville par un câble Ethernet et en fait je suis caché dans les bas-fonds, je trouve ça bidon sur 20 un petit peu. Genre l'idée, on va pas te griller que t'as un gros cordon ombilical à la cheville en fait. Je trouve ça un petit peu bidon et un petit peu facile parce qu'en fait finalement tu te dis ouais elle est plus forte parce qu'en fait elle a pas de point faible dans son titan marteau, mais finalement elle est encore plus exposée en étant sous le sol avec machin. Encore ça aurait été en wifi, je dis ok balèze, mais là y a pas de wifi là, on voit le câble. Donc Eren il est pas con, il a fait bon alors bah doit être par là, crac, j'ai gagné. Je trouve la résolution un peu fastoche. Genre c'est assez rare je trouve dans l'attaque des titans que les personnages soient cons. Là je suis désolé mais la meuf qui fait le titan marteau, elle est complètement con. Voilà, le plan n'est pas bon. Je trouve. Ou alors, vu qu'elle peut déplacer son truc, autant le mettre dans tes couilles. Je sais pas, fais quelque chose. Mais un filin derrière avec personne pour te protéger, c'est complètement stupide. Je suis désolé. En tout cas, le pouvoir des titans marteau est stylé. Mais voilà, je trouve ça... c'est le seul point, avec la mise en scène d'Eren qui détruit tout, la scène d'Eren qui détruit tout, que je trouve un petit peu léger, pour le coup. Mais ça c'est hérité du manga très certainement. Même c'est assez sûr, c'est hérité du manga. Je trouve cette astuce un peu fastoche et que ça ressemble pas trop à l'attaque des titans pour le coup. Pour le coup, on a été habitué à plus subtil, à plus fin que ça. Ouais. Autre parallèle, autre cycle sympathique. Cette fois-ci, je parle bien évidemment de Gabi. C'est Gabi, hein. Ouais, de Gabi qui a une expression à un moment donné de haine
similaire à l'expression qu'avait Eren quand sa mère s'est fait buter et que sa ville a été envahie par les titans. D'ailleurs, il y a un clin d'œil, c'est vraiment le même plan, sauf que tu vois pas ses yeux tout de suite. Et c'est pour ça que moi, à la base, étant lecteur de manga, je voyais plus Gabi comme étant le reflet d'Eren, si tu veux. Mais après, en revoyant, je me suis rendu compte que c'était aussi pertinent avec Falco. Alors peut-être que finalement, Gabi, c'est Eren, et Falco, bah, c'est Reiner, quelque part. Parce que Falco va s'en vouloir, parce que finalement, il a été responsable, plus ou moins directement, de l'attaque sur Revelio. Et du coup, Gabi, ça va être celle qui va être engrainée, qui va être haineuse de ouf, par rapport à ce que Eren a fait. C'est-à-dire qu'Eren enclenche un nouveau cycle de haine, avec un personnage qui va haïr, qui va avoir plus ou moins les mêmes motivations que lui à exterminer les titans, ce qui était déjà le cas, mais sauf qu'elle le faisait juste par ambition. Là, elle va le faire par conviction. Et c'est tout à fait différent. Ça va être vraiment son ambition première. C'est pas une question, ouais, je vais devenir célèbre, ma famille à l'abri. Non, non, je vais me venger. C'est une autre motivation, certainement beaucoup plus forte que la première. Et c'est là qui est intéressant aussi dans cet épisode, c'est que la Gabi, elle se rend compte qu'en fait, la vraie guerre, c'est ça. Elle est là, mais pourquoi mes potes, ils sont morts, je comprends pas. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, la guerre, c'est pas la propagande. C'est pas, ouh, je suis content, je reçois des grades. Non, non, la guerre, c'est tes potes, ils meurent, en fait. C'est ça que tu te rends pas compte. Voilà, parce que toi t'étais choyé, t'étais derrière les lignes, ouais, on vous forme, donc faut pas vous prendre de risques. En fait, la vraie guerre, c'est ça. C'est que tes potes vont mourir, pour rien, en fait. Ils vont mourir parce que ta gueule, des gens ont décidé qu'ils allaient mourir, ils vont mourir. Et tu peux rien faire. Et elle se rend compte de ça, et au lieu d'en vouloir au système, quelque part, parce que c'est ça, et ben elle va jouer le jeu, donc ses émotions ont été manipulées par le pouvoir, et ben elle va haïr Eren et les siens, au lieu d'haïr le système qui a été mis en place pour que ça arrive. C'est ça qui est subtil dans l'attaque des titans. Et c'est là qu'Eren a compris un truc, qu'on voyait à l'épisode d'avant aussi. C'est qu'il est plus loin dans la réflexion, Eren. Il a compris que ça servait à rien d'haïr. Ils sont pour rien, les gens qui lui ont fait du mal. C'est des gens, c'est le système qui a décidé que ça allait se passer comme ça. Donc lui, là, ok, je vais niquer tout le système, en fait. Et si dans le processus, faut que je nique des gens qui m'ont rien fait, eh ben, je vais vous niquer, parce que c'est comme ça. Donc voilà, limite, t'as l'impression qu'il a pas de remords. Fait, bon, c'est comme ça que ça va se passer, c'est absurde, mais vous allez manger. C'est le seul moyen que je sois tranquille, vous allez tous manger. Et Gabi n'est pas encore à ce stade-là. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de savoir comment elle va évoluer. Est-ce que ça va devenir vraiment une Eren bis, ou est-ce qu'elle va choisir une autre voie à un moment donné? Mais quelle sera cette autre voie possible? Et ben, c'est toute la question de l'attaque des titans, quelque part. Ah, et je pourrais évoquer Naruto aussi, c'était un peu ça Naruto finalement. Encore une fois, avec beaucoup plus de pathos, Naruto, mais c'était un peu le sujet de Naruto aussi, finalement. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Bon, beaucoup diront, ouais, les OST sont pas ouf, nanana. Ça sera pas les mêmes, c'est un autre studio, c'est plus les mêmes équipes, voilà, faut accepter. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais de là à dire que c'est mauvais, voilà, tu peux dire que t'aimes moins. À la limite, tu dis ce que tu veux en fait. Mais en vrai, l'épisode était plus que propre, faut arrêter de déconner. Voilà, mais c'était mon avis. Je le trouve beaucoup plus classe et badass que dégueulasse. Et c'est le plus important. N'oubliez pas, l'important c'est la mise en scène. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je te laisse le soin de t'abonner, de mettre ton pouce bleu, de dire ce que tu as pensé de cette review et de cet épisode en commentaire, de partager auprès de tous tes amis. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle review de l'attaque des titans saison 4. Wesh. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.